Cette expression française, imagée et expliquée. Tenir la chandelle. Se sentir exclu, voire gêné, parce qu'on est seul, alors que les autres personnes présentes sont en couple. Hier, j'étais le seul célibataire à la soirée. Je me suis retrouvé à tenir la chandelle alors que mes amis étaient avec leurs partenaires. C'était un peu gênant. Au début du XIXe siècle, au temps des bougies, tenir la chandelle signifiait servir de tiers complaisant dans une relation amoureuse. Faire le poireau. Une façon familière de dire attendre longuement, voire en vain, sans bouger. On dit aussi poireauter. Pierre était censé retrouver ses amis devant l'école à 9 heures. À 10 heures, il faisait toujours le poireau. L'expression est précédée au XIXe siècle par un poireau, qui était un sergent de ville en station, et l'expression planter son poireau, qui signifiait attendre dans la rue, rester sur place sans bouger. Passer du coq à l'âne. Passer soudainement d'un sujet de conversation à un autre, sans lien évident, sans transition. Nous parlions de nos projets de vacances et tout à coup, il est passé du coq à l'âne en commençant à s'emporter au sujet de la politique internationale. Au XIVe siècle déjà, on dit saillir du coq à l'âne. L'âne, A-S-N-E, désigne alors la canne, C-A-N-E, et pas la canne de la grand-mère qui est sur l'image, celle qui est en haut à gauche et qui vole. On fait allusion au coq, qui se trompe parfois de partenaire. Au XVIe siècle, Clément Marot, poète de la cour, popularise l'expression en inventant le coq à l'âne, un poème divertissant. Être au bout du rouleau. Être extrêmement fatigué et découragé. Être désespéré. Après toutes ces épreuves, l'accident de sa femme et ses ennuis de santé, il est au bout du rouleau. Le sens de l'expression a évolué au fil du temps. Au XVIIe siècle, le rôle ou relais, c'est le papier avec le texte des acteurs. Et être au bout de son relais signifie ne pas savoir quoi dire ou faire, comme un acteur sans son papier. Au XIXe siècle, rouleau remplace relais et le sens de l'expression évolue vers être démuni financièrement, parce que les gens ont en tête le rouleau des pièces de monnaie. Ce sens va à nouveau évoluer de démuni financièrement vers démuni psychologiquement, qui est le sens actuel. Sur le bout des doigts. Parfaitement, en parlant d'un sujet qu'on maîtrise. Après des semaines de répétition, les acteurs connaissent leur rôle sur le bout des doigts. Leur performance était fluide et parfaitement maîtrisée. L'expression est d'origine ancienne mais non identifiée. Elle évoque une connaissance si familière
qu'elle semble faire partie intégrante de nous-mêmes. De fil en aiguille. Passer d'une idée ou action à une autre par association ou enchaînement logique. Depuis l'Antiquité, le fil est associé à la notion de continuité. J'ai commencé à raconter une anecdote sur le Pérou et de fil en aiguille, nous en sommes venus à partager nos expériences de voyage. Le recours à cette expression est attesté dans le roman de la Rose, un poème médiéval initié en 1230 par Guillaume de Loris et complété vers 1280 par Jean de Meung. Et la dernière, mettre son nez dans les affaires de quelqu'un. Se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Se montrer indiscret et envahissant. Emma a surpris son frère en train de lire ses messages sur son téléphone. Elle lui a immédiatement demandé d'arrêter de mettre le nez dans ses affaires. L'expression s'emploie depuis le XVIe siècle, avec le nez comme symbole d'attention, d'intérêt ou de curiosité. De même que dans l'expression au sens plus général, avoir le nez dans quelque chose.